Eh bien, tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la deuxième partie de la restauration de cette Renault qui ne ressemble pas du tout à un avant de Renault, mais c'est bien une Renault Clio. Voilà, les RS. Euh, alors, la vidéo d'avant, le premier épisode, vient d'être mis en ligne. Il est exactement 14h32. Voilà, quand cette vidéo est mise en ligne. Bien sûr, cette vidéo-là ne sortira pas, je pense, aujourd'hui, ou je la sortirai juste après. Ouais, si je la sortirai juste après, au moins vous aurez déjà tout l'ensemble. Vous pourrez déjà regarder. Et comme ça, moi, j'aurai des autres, j'aurai un autre truc parce que demain, je ne pourrai pas poster de vidéo de la journée. Tout simplement parce que je ne serai pas chez moi. Je pars pendant toute une journée. Euh, dans un parc d'attractions. Du coup, je ne pourrai pas faire de vidéo. Mais ce qu'on va faire là dans cette vidéo, vous avez pu voir que dans la partie d'avance, quand vous allez regarder cette partie, si vous la regardez, j'ai monté tout le moteur à neuf. Rappelez-vous, la voiture, quand je l'ai achetée à la casse, le moteur était pratique, bah, il n'y avait plus rien par le bloc. Elle était dans cet état-là et je pouvais, bah, je l'avais acheté 16 600 ED. Et arrivé ici, une fois que j'ai tout démonté, niveau suspension, tout le tralala, bah, je pouvais la revendre que 2333 dollars, si je dis pas de conneries, rien que la caisse. Là, vous pouvez voir que du coup, avec rien que le moteur, on peut la revendre 36 696 dollars. Vous voyez là-bas en bas. Ce qui est vraiment pas mal. Et là, dans la vidéo, on va finir le reste. On va mettre toutes les autres parties, suspension arrière, suspension avant, l'intérieur, les jantes, tout ça. Ce que j'ai fait pendant le temps que la vidéo se mettait en ligne, j'ai eu le temps de faire l'autre Clio qui avait juste à côté ici et de faire le pick-up. Et là, on a une jolie Rolls-Royce. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez, si c'est une Rolls pour vous ou une Chrysler, parce qu'elle a l'insigne Chrysler, mais pour moi, elle ressemble beaucoup plus à une Rolls-Royce Phantom qu'à une Chrysler. Mais bon, dites-moi en commentaire ce que ça peut être pour vous. Ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder mon stock, parce que dans le stock, à mon avis, j'ai encore pas mal de trucs à vendre que je n'ai pas vendu juste avant, parce que la vidéo, je viens de la... Je me suis dit, dès que j'ai le truc, les vidéos sont en ligne, on revend tout le reste. Alors, c'est ce qu'on va faire. On vend tout. Bien sûr, là, j'ai acheté des pare-chocs, tout ça, ça me sert à rien. Alors, je vais tout revendre parce qu'en fait, il m'avait gouré. On va aller ici dans l'entrepôt. Et dans l'entrepôt, vous pouvez voir que ici, on est séparé en deux par ce petit trait. Vous voyez, si je descends, là, ça descend. Tout ça, c'est mon inventaire à moi. Et ça, c'est tout ce qui est les pièces de la voiture qu'on est en train de rénover, que j'ai mis de l'autre côté, en fait. Pour changer d'entrepôt. Ah non, c'est pas ça. Pour changer de catégorie. C'est pas ça non plus. Entrepôt. Ah, voilà. Et là, on va redéplacer tous ces objets dans... de ce côté-là. Au lieu de les mettre dans l'entrepôt, on va dire qu'on les met dans mon sac à dos ou dans ma boîte à outils, comme vous voulez. Voilà. Et c'est parti. Alors, on va toujours continuer par l'arrière. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de difficulté là-dessus. Hop. Pour ce qui est des roues, j'ai parti sur un type de jante comme ça que vous pouvez voir là-bas en haut. Des jantes noires et blanches. Je les ai mis en 19 pouces, pardon, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture, elle, d'origine étant... elle est en 18 pouces d'origine. Et là, j'ai voulu passer sur du 19 pouces. Elle est un peu plus là, ils sont un peu plus larges les roues. Mais j'ai vraiment voulu passer sur du 19 pouces pour avoir un truc un peu plus féroce, si on peut dire, un peu plus joli. Ah, j'ai pas le démarreur. Fallait bien que j'oublie quelque chose.
On va pas chercher dans les carrosseries. On va marquer. Bon, comme ça, au moins, on peut racheter. J'achète des trucs en même temps en vidéo. Démarreur. Ah, ils veulent l'accent sur moi. Ouais, voilà. On va prendre celui-là. Et vous allez voir, ce sera l'autre. Qu'est-ce que j'avais dit? Pourquoi il faut toujours que ça soit les trucs les plus chers? Aussi, bah du coup, vous pouvez voir que je suis à 21 000 $. Que quand on s'est quitté sur l'autre vidéo, j'avais vraiment presque plus d'argent. Mais comme ça, au moins, en fait, l'argent que j'ai récupéré, c'est l'argent de la fameuse Renault comme ça qu'on avait juste à côté et du pick-up qui était derrière. Mais comme ça, moi, ça me refait un petit peu d'argent en plus pour une prochaine voiture. Mais je pense que la prochaine voiture, on va pas aller taper dans la casse, on va essayer de taper dans la grange. Ouais, on va essayer de taper dans la grange pour dire d'avoir quelque chose de un peu plus cher. Hop, là, on va en prendre 10 comme ça et 10 grands comme ça. Voilà. On va les mettre. Hop, ici. Et on met ça ici. Alors c'est le même niveau carrosserie et tout ça. J'ai également tout acheté à un niveau carrosserie pour qu'on soit tranquille. Au moins, je vous mets ça, je vous mets pas ça, on va dire, en vidéo. Parce que peut-être que ça peut être chiant pour certains. Certains aimeront bien. Hein. Mais voilà, j'avais pas envie, après même pour moi, j'avais pas envie de devoir tout acheter en vidéo. Parce que sinon la vidéo aurait duré beaucoup plus longtemps. Que là, à mon avis, elle va pas durer hyper longtemps. Bon, peut-être quand même une trentaine de minutes, hein, ça se peut. Ou peut-être qu'elle durera le même temps que l'autre. On verra bien. De toute façon, on s'en fout. Hop, on va monter là. Par contre, j'ai pas acheté les sièges et le volant. Alors ça, on achètera ça ensemble aussi. Mais sinon, tout le reste, généralement, c'est acheté. Et j'ai tout pris en neuf. Aucune pièce de disponible, tu te fous de moi là. Porte-moyeu et essuie arrière type D. Porte-moyeu essuie arrière. Ah, j'avais pris des avant. Ah ouais, d'accord. Je comprends pourquoi que ça ne fonctionne pas. Bah, je comprends pourquoi je les avais pas plutôt. Voilà, ça normalement, voilà, c'est bon. Hop, on met tout ça. Ouais, là, ça, il va falloir que j'aille les monter. Je les ai pas montés non plus avant. Ça, c'est flasque de moyeu arrière. Flasque de moyeu arrière. Alors ça, il va m'en falloir deux. Moyeu arrière. Moyeu arrière, on va en prendre deux comme ça. Et ça sera les autres, vous allez voir. Voilà. Ça va. Le petit disque. Après, ouais, généralement, j'ai acheté tout. Hein, tout est en neuf. Parce que je me suis dit, au moins... Et je mets tout en neuf parce que comme ça, au moins, ça vaut beaucoup plus cher à la vente. C'est pour ça que je me suis dit, je mets tout en neuf.
Généralement, quand tu fais une restauration, tu mets pas des pièces... tu mets pas des pièces... comment dire? Des pièces de merde, on va dire. Est-ce que ça peut lui aller? Ouais, franchement, ça y va bien, je trouve. Ça passe assez bien. Bon, elle est un peu rouillée. Quand j'aurai un plus grand garage, on refera des trucs. Mais là, c'est vrai que comme ça passe un peu mieux. Monter l'ensemble. Ok, voilà. Alors, on va monter la suspension arrière. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Hop. Et on monte la seconde. Pendant ce temps-là, nous, on remonte celle-là à l'arrière. Aucune pièce. Ah. Est-ce que j'ai fait la même connerie, là? Voilà. En fait, j'ai monté les ressorts avant et je voulais mettre l'arrière. Voilà. Après, ça doit être peut-être la troisième fois que je fais de l'amortisseur. Alors, généralement, les amortisseurs, c'est des amortisseurs tout faits. Je veux dire, je vais jamais les... C'est rare quand je vais les mettre comme ça. Du coup, ce côté-là est fini. On va monter l'autre côté qui, lui, va aller un peu plus vite. Hein. Parce que là, maintenant, on connaît. On a fait l'autre côté. Hop. Là, on met le roulement. On va mettre directement déjà le disque, le demi-arbre, plaquette, étrier de frein. Ensuite, il y a les triangles. Voilà. On va mettre directement l'amortisseur, le triangle supérieur. On va remettre notre roue. Franchement, je la trouve pas dégueulasse comme jante. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça lui va plutôt bien. Du coup, ça c'est fait. Maintenant, on va aller monter l'avant. Bon, l'avant, il y aura un peu plus de travail. Ah bah ça, déjà, j'ai porte-moyeu avant. Type. Ah ok. Ouais. J'ai même pas tout ce qu'il faut pour l'avant. Flasque avant. Flasque moyen avant, pareil, on va en prendre deux. Alors à mon avis, j'ai pas, je l'ai pas non plus le moyen avant. Ouais, voilà, avant je m'en doutais. Moyen avant, on en prend deux. Bon, vous voyez quand même que même malgré tout ce que j'ai acheté, il y a des choses, je me suis trompé. Et voilà, il y a des choses du coup qui sont un peu plus... que je dois racheter avec vous. Disque ventilé. Voilà, j'en avais acheté des normales. J'avais pris 4 normales, mais au final, il y en avait 2 ventilés et 2 normales. Ah, les plaquettes, j'ai oublié, sérieux. Ne dites pas que j'ai oublié les étriers aussi, hein, parce que là... Si j'ai oublié les plaquettes, à mon avis, les étriers, je les ai pas non plus. Voilà. Bon. Deux, on en reprend deux, hop. Allez hop, on remonte tout ça. Amortisseur avant, du coup ça c'est bon. La petite bar stab. Ah, on n'a pas de bar stab. Bar stab avant. Ok, normalement ça doit être ça. Bon, attendez, on va déjà mettre ça, vu que ça, je sais que je l'ai. La barre stab, on peut la mettre. Crémaillère, ils se foutent de ma gueule là. Crémaillère, il me semble que je l'ai acheté la crémaillère, c'est quoi ce délire?
Ou je l'ai acheté sur une autre voiture et je confonds. Ah non, pourtant il me semble que je l'ai acheté, c'est cool. Traverse avant. Ça, je sais que je l'ai pas. Traverse avant courte. Voilà. La batterie, je l'avais acheté, ouais, ça j'ai été obligé. Triangle, on les a pas, alors à mon avis on va en prendre deux. Triangle de suspension, est-ce qu'ils disent un nom spécial pour ça? Non, triangle de suspension. Ah ok, ils sont là. Voilà. Ensuite, ici, on met... Pourquoi ils ont pas voulu? Attendez, il y a un problème. Ok. Il n'y a pas de pièce dans laquelle vous pouvez installer ça en bloc. Ah ok. Euh, il va falloir acheter des scellés en bloc. Parce que j'en ai plus. À mon avis, c'est des petits que j'ai plus. On va reprendre 10 et on va reprendre 10 gros encore. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a tout, ça va légèrement mieux. Bon. Franchement, ça m'aurait étonné que j'aurais eu la rotule. Ça m'aurait étonné d'avoir la rotule. Du coup, on va en prendre deux. J'espère au moins que j'ai la belette. Ah, ça, par contre, je les avais pas oubliés. Bon, ça, là, c'est fini. Et je crois qu'il y a un roulement à mettre, là. Voilà. Un cache que j'ai oublié, ouais. On va en prendre deux. On vient ici, hop. Voilà, et on met notre roue. Et du coup, l'autre côté ira beaucoup plus vite parce que vu qu'on a déjà acheté les mêmes trucs, ça va aller beaucoup plus vite. Alors, hop, c'est parti. Ça, ça. Je vais déjà, c'est mettre le roulement. Ça, on sera tranquille. Hop, on va mettre le petit cache. C'est pareil. Plaquette de frein. On va mettre également les étriers de frein. On visse. L'amortisseur, on va également le mettre. La petite barre stable, la petite biellette de barre stable, c'est pas une barre stable. Le petit triangle. Et je crois que c'est tout. Ah non. Ouais, si j'oublie les cils en bloc aussi, je crois que ça va pas trop le faire. Là-bas, il y en a encore un. Normalement, il y en a encore là-bas. Ouais, voilà. Bon, je crois que c'est tout ce qui me manque. Niveau mécanique, il doit me rester ça, le ventilo. Et je crois que tout est bon. Ah bah non, pas tout est bon, parce qu'on a une barre directe. Comme ça, on va mettre la petite rotule. Là, normalement, voilà, là, quand je peux mettre ma roue, c'est bon. C'est pour ça que je me dis, je peux pas mettre ma roue, c'est pas le bordel. En fait, voilà. Et là, c'est compartiment moteur. Franchement, je trouve pas que ça fait dégueu à la voiture. Après, bon, chacun ses goûts aussi. Hein. Bon. Ouais, non, ça par contre... Ça par contre, je retire ça. Je rachète ce neuf. À mon avis, j'ai mis le neuf sur la voiture client et celui-là, c'était celui de la voiture client. Je crois que c'est ça.
J'ai dû mettre celui de client, bah le mien, sur le véhicule client et mettre celui-là sur... et j'avais déjà acheté, j'aurais pu économiser. Voilà, normalement, niveau état, on est pas mal. Par contre, il me dit qu'il y a un galet enrouleur à 80%. Et le galet enrouleur 80%, ça j'en veux pas. Alors, le galet enrouleur. Ah, c'est peut-être dedans. On va regarder ça. Parce que j'ai un galet enrouleur non, là, 100%. À 80, voilà. Et comme par hasard, il a fallu que ce soit un truc qui est dans le fin fond derrière tous les caches pour que ce soit celui-là qui soit oublié. Bon. C'est pour ça, vous voyez, c'est bien de vérifier aussi après pas. Avec votre tableau, vous pouvez vérifier tout ça. Et ça, c'est vachement cool parce qu'au moins, ça peut vraiment bien vous aider, vous voyez. Là, après, bon, il était à 80%, il était noté en vert, alors j'aurais pu le laisser, hein. Réellement, ça aurait rien changé. Mais voilà, après, c'était pas si loin. Du coup, je pouvais me permettre de le faire. Et moi, j'aime bien quand tout est fait nickel. Si on regarde, là, on est bien à 100%. Il y a juste la carrosserie en bas, vous voyez, qui n'y est pas. Mais on va remettre tout ça. Alors, c'est parti. Le pare-choc, phare avant. Ici, pareil. Les ailes. Ouais, les ailes. On va mettre le capot. Pare-brise, je l'ai. Porte avant gauche. Pare-brise avant. On a normalement les rétros. On a ça. On a le petit coffre. Choc. Vitre. Il y a juste un truc que j'ai oublié, c'est à l'intérieur, c'est le cache moteur dans la carrosserie. Je vais totalement zapper. Et qu'on va mettre tout de suite. Ah bah non, je l'ai pas zappé, tu vois, je l'ai acheté. Je pensais pas que vous allez l'avoir. Du coup, voilà. Alors là, si on regarde la voiture, on est à 100%, il n'y a que le châssis et l'état intérieur qui est à 23%. Et vous voyez, il nous demande les volants, les plaques. Et je suis à 103 000 $. Pour la restauration de cette voiture qui m'a coûté 16 000 $. Bon, après, j'ai usé quand même plutôt pas mal, mais vraiment 103 000, c'est rien, c'est vraiment pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller dans tout ce qui est les intérieurs et on va regarder pour mettre un petit intérieur qui pourra aller à la voiture. Je veux un intérieur un peu sport, moi. On va essayer de taper sport, va. Bon. Ok. Moi, tu vois, je partirais plus sur un truc comme ça. On va en prendre deux. Et on va regarder un peu les volants. Volants un peu sport, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bon, ça c'est des volants durs. Peut-être celui-là. Ah, j'aime bien celui-là.
Et du coup, hop, on va monter l'intérieur. Et le petit volant. Donc voilà. Et notre voiture peut se vendre 107 000. Et normalement, tout est fait. Euh, Chapeau de bielle, carter d'huile, chapeau de bielle, chapeau de bielle, chapeau de bielle, support roulement, vilebrequin. Support roulement, vilebrequin. C'est quoi ce délire? J'aurais des chapeaux de bielle qui se seraient mis, mais des trucs d'occasion. Alors, ouais, alors j'ai 3 chapeaux de bielle, 6 chapeaux de bielle, le carter d'huile. Ah! Qui dit que c'est pas un truc que j'aurais oublié? Bah non, le carter il est mis, il me semble. Ah ouais, non, il est pas mis, voilà. En fait, le moteur n'était pas affiné entièrement. En fait, j'ai dû complètement zapper tout ça. Dans la première, support roulement. Il en faut. On va en prendre. On va en prendre 4. Et on va prendre aussi les chapeaux de bielle. Dans mon. Ça, on va en prendre 5, il me semble. On va en avoir assez. Je sais pas si on en aura assez. Je crois que j'ai mal compté. Ouais. On en manquera un. Bon, du coup, la voiture, j'avais oublié un petit truc. Mais voilà, c'est rien de grave. Bah. Si tu veux juste bien me laisser remonter ma voiture, ça me ferait extrêmement plaisir, tu vois. Et le carter, est-ce qu'on l'a? On l'a. Et on remonte tout ça. Et là, normalement, notre voiture est terminée. Malheureusement, elle est quand même dans un état assez dégueulasse, hein, d'avoir travaillé autant la voiture et de ne pas pouvoir la repeindre ni de la retirer la rouille et l'intérieur, le nettoyer. C'est vrai que ça me fait un tout petit peu... ça m'embête un tout petit peu. Mais voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, je peux... Et on peut vendre la voiture 108 194, ce qui est vraiment bien. Alors, on va vendre la voiture hein, parce que je la garde pas. On a 100... Ah oui, pour le bonus restauration, on a 21 000 en plus. Ce qui fait que quand on vend la voiture, on est à 129 832 $ pour cette voiture. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Du coup, moi, je vais noter sur mon livre le nom de la première voiture que j'ai fait en restauration et son prix. Bien sûr, je ferai ça en hors caméra. Je vais pas vous montrer, je vais pas vous faire ça. De toute façon, vous verrez que l'écran. En tout cas, voilà, les amis, on la vend 129 832
Et du coup, c'est parti. Alors, elle est à 129 832 $. Voilà. Et c'est parti, on la vend. On accepte. Voilà, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur tout simplement la restauration de cette petite Clio. Voilà. On se refera une nouvelle restauration de voiture, je pense, d'ici 2 jours. Parce que vu que demain je ne suis pas là, on va pas pouvoir commencer une restauration complète d'un véhicule. Du coup, on commencera une restauration de véhicule d'ici 2 jours, je pense. Dimanche, je vous ressortirai 2 épisodes de custom sur une autre voiture. Là, je vais pas vous cacher que là, juste après cette vidéo, je vais en refaire une. Mais je vais pas vous la filmer parce qu'elle va juste me servir à ravoir un peu plus d'argent. Mais je vous ferai une vidéo dimanche en 2 épisodes toujours. Hein, ça se passera en 2 épisodes, une custom de voiture dans laquelle on se refera une nouvelle restauration. Peut-être un autre modèle. Je vais pas vous ressortir le même modèle sur la chaîne, hein, ça c'est sûr. Si je dois le refaire, je le ferai hors caméra, mais pas sur la chaîne. Et on se refera du coup ces petits restaurations. On ira soit dans une grange, etc. Je sais pas encore. En tout cas, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette chaîne pour me faire plaisir et que la chaîne soit vue par pas mal de personnes. Là, on n'est pas très loin des 100 abonnés, ça serait bien. J'aimerais bien tenter au moins la barre des 200 abonnés. Surtout si ça vous plaît, les vidéos de simulation, il y en a pas mal qui vont arriver sur la chaîne cette année. Là, il y en a pas mal sur Car Mécanique, en tout cas, qui vont arriver. Après, il y a pas mal de jeux qui vont arriver, tout ça. Toujours en simulation, des jeux de camions, etc. Qui arriveront cette année sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Rega. Bye tout le monde.